Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano, on est là pour une petite vidéo fun, entre guillemets fun. Je suis sur un site qui s'appelle Renshu, donc j'avais déjà fait un short dessus. C'est un site pour apprendre le japonais. Et j'ai décidé, alors j'avais demandé de faire les 110, mais le truc n'a pas voulu. Donc on va en faire que 104. C'est bizarre d'ailleurs, pourquoi il a pas voulu que j'ai ça. Mais bref, on va faire 104 hiragana que j'ai appris, je vais essayer de vous montrer moi mes techniques. Vous connaissez, j'en ai déjà fait donc dans l'ordre, il y en a qui vont revenir, il y en a ce sera juste de tête, enfin bref, j'ai déjà fait sur l'autre, et là on va le faire, on va faire un max que je peux faire avec un petit fond de Pokémon. Donc on a ici Mia, Mia c'est un mélange de Mi et de Ya, Mi c'est une espèce de petit chien qu'on peut voir là, une petite animal, on peut voir les petites patounes et tout ça, on a Mi le chien, Mi, et donc on a là le petit bonhomme qui, ça se voit pas trop, on va le mettre la bonne réponse. On verra mieux comme ça. On voit une tête de personnage ici qui a peu la bouche ouverte et on a l'impression qu'il donne un gros coup de poing dans quelque chose. Et donc, je considère qu'il dit Ya. Voilà, donc ça fait Mi et Ya. Donc ça fait Mia. Bon, des fois ça va pas marcher comme ça, mais là ça marche comme ça. On a juste Ma. Alors le Ma, pour le trouver, j'avais un souci pour le reconnaître. En fait, il me fait penser au mât d'un bateau. Donc je me suis dit, bah, le mât c'est le mât du bateau. Donc voilà. Ça, après, encore une fois, chacun fait comme il peut ou comme il veut. Alors, Jo, ça, c'est un mélange de deux termes, de Ji et de Yo. Donc, I et Ji. Ji, alors je sais plus lequel. Donc, et pas celui-là, ça c'est sûr. Là, c'est juste Kyo. Ah non, là c'est Ki et Yo. Et là, c'est Fishing, donc Shi et Yo, mais ça passe à J quand on a les deux petits traits là ici, donc c'est celui-là. Voilà, on a J et Yo, ça fait Joe. Question suivante, le Do c'est un qui a aussi des virgules, c'est To de base, To avec deux petits traits, donc c'est celui-là. On dirait un petit personnage qui s'étire, donc To et avec ça, Do, et comme ça rajoute les petits trucs, on peut imaginer que la personne en se tirant comme ça a mal au dos, donc To et Do. Vous pouvez vous faire aussi le même technique To, Do, list, bon, ça peut vous aider. Voilà, ça c'est le Do. Ici on a juste une petite montagne, je sais pas, là j'ai pas vraiment de moyens, c'est HE. Je pensais à Here comme si c'était une flèche qui disait on est là, mais au début, mais je reconnais maintenant facilement le mot. Ici on a donc ce système sans les guillemets, c'est Ta. Le petit T avec deux traits, c'est Ta, et ça passe à Da. Quand il y a les deux petits points, on peut penser à la phrase la fameuse Tada. On veut dire que le Ta c'est normal, et la version après c'est le Da. Donc Tada, on est au Da. Le I, c'est un U qui a perdu sa branche, donc le U qui devient un espèce de I, la branche qui se barre. Voilà. Le Zoo, alors le Zoo c'est aussi un qui est modifié. Normalement c'est sous le tout de base, et avec deux petits traits comme ça, on passe au son Z, Zoo. Et là pour le coup, il n'y en a qu'un qui a les petits traits, c'est celui-là, mais pour me rappeler, je sais que sous c'est Sword, donc épée en anglais, Sword, la manière de le dire, et avec des traits de sous on passe à Zoo. Donc après voilà, c'est ma manière de le faire. Ici on a, ici, là, ici, donc ça c'est Shi, et ça c'est Yo. Donc ça devrait être Shio, mais ça n'existe pas, c'est Sho. C'est Sho qui est là. C'est Sho. Le A, alors c'est ce signe-là, j'ai toujours pas de moyen mémotechnique, c'est juste un moyen mémo, tout court, pour dire que c'est celui-là le A. Le Ru, alors le Ru c'est un petit truc que je me mets dans ma tête. Celui d'en bas, ça fait un Z et un E qui est retourné, et quand vous les mettez à la suite, ça donne ruse. Donc on peut penser à une ruse pour trouver celui-là. Voilà. Moi. Alors en vrai, comment je le trouve celui-là? Alors soit je me dis une croix, c'est pour dire que c'est moi. Bon, bref. En fait, vous pouvez voir ici, on a deux qui se ressemblent. C'est le même, mais avec une boucle. Celui qui est tout simple, c'est mais, et celui qui a la boucle, c'est nu. Donc, si vous le mettez à la suite à la française, ça donne menu. Voilà. Donc, celui qui a la boucle, il finit le mot, donc c'est le nu de menu. Et le premier, c'est juste. Donc, mais, c'est mais normalement. Ça, c'est un E. Alors, comment le trouver? C'est easy. Pour trouver, c'est easy. C'est la seule manière de m'en rappeler. C'est un Z avec un petit accent, c'est easy. Donc, c'est le E, c'est celui.
Ni, alors ni, il n'y a pas vraiment de moyen. Je me mets un petit peu un ni oui ni non, donc ni oui ni non, ça fait 2 traits. Ni en japonais ça veut dire 2, il y a 2 traits. Voilà, à peu près ce qu'on peut se dire. Donc le signe tout seul c'est hi, hi, et avec le rond ça fait pi, parce que quand on rajoute un rond comme ça sur certains signes, ça transforme le son en p. Ouais. Le A, ça c'est un autre moyen simple, c'est, je sais qu'il y en a 2 qui se ressemblent avec cela là. Une barre et une autre barre avec un T, ça fait une espèce de H quand on regarde T de loin, c'est un H qui est pas fini. Et en bas il y a une boucle. Et en fait il y a un autre qui ressemble, c'est le O, HO, qui a 2 barres et la boucle. Moi je me dis qu'une barre c'est le A parce que c'est le premier lettre dans l'alphabet. Et si je vois qu'il y a un deuxième trait, maintenant que je le sais, bah, ça devient le O. Je sais que le O c'est celui qui a 2 traits. Donc là, on a pi qu'on a vu tout à l'heure et on a un yo, donc ce serait pio, tout simplement. Ici, le re, alors j'ai eu du mal à me trouver un mot technique, mais en fait, ouais, ça se dirait. En fait, vous voyez une espèce de petite montagne, là, ça fait une espèce de petite montagne, et il y a une espèce d'éclair à côté, un rayon ou quelque chose comme ça pour essayer de s'en rappeler. Le nu, donc c'est ce que j'ai dit, c'est le menu, donc le me c'est celui qui n'avait pas la boucle, le nu c'est celui qui a la boucle. Voilà. Le U, donc le U, c'est un I. C'est un I. On pourrait penser à un personnage qui serait comme sur un cheval, mais qui n'existe pas, et qui ferait U, cheval, U. Voilà. Voir. Ici, on retrouve le ni qu'on a vu tout à l'heure, avec le trait de ni oui, ni non, ou le ni pour dire 2 en japonais. Et on a ici un ya, parce qu'il tape en ouvrant la bouche comme je l'avais expliqué, donc ça donne ni ya. Le to, alors le to c'est comme le do tout à l'heure, c'est le mec qui s'étire le bon matin, sauf que le to, juste il s'étire. Voilà, il y a un autre. Ici on se retrouve avec celui que j'ai dit entre le H, A et O, donc HA et HO. On peut voir qu'il y a une deuxième barre, donc là on est sur 2 bases sur le Ho, sauf qu'il y a 2 petits traits. Donc là, ça passe à B si je ne me trompe pas. Là on dit A et B, A, B. Je crois que c'est Ho et Bo. Je peux que je me trompe, attention. KE, j'avais expliqué dans un de mes shorts, je vois une épée avec son fourreau, je pense à l'expression de cap et d'épée, quand on dit le mot cap, même si ça commence pas par un K, le son se fait K, donc cap et épée, donc je pense à l'épée, avec son fourreau. Donc ça, c'est, j'avais expliqué aussi sur mes shorts, c'est un K qui est cassé. Un K, parce que si vous prenez la petite barre et que vous la remettez dans l'autre, ça fait une espèce de petit K. Bon, après, il faut de l'imagination, évidemment. Donc, je sais que ça, c'est la lettre K. Ça, c'est le son K. K. Mu, j'ai pas vraiment de moyens techniques très impressionnant. C'est juste qu'on a l'impression qu'il y a un T et un U. Un T et le U qui finit comme ça. Et je pense au Mutu. Voilà, Mutu sur Twitter, enfin sur les réseaux sociaux. Et Mutu, c'est quand quelqu'un s'abonne à vous et que vous vous abonnez à lui aussi. Voilà. À voir ce que vous préférez. Pour vous en rappeler. Pour qui est A et Ya, donc c'est qui et Ya évidemment. On a ici le qui est ici, donc c'est forcément celui-là, mais pour l'explication, le qui, le petit bonhomme avec deux traits à tête, donc soit vous pensez à l'expression c'est qui ou c'est qui tout simplement, donc en se disant que qui c'est lui, mais aussi l'expression c'est qui, mais comme si quelqu'un lui mettait devant les yeux, alors devine qui c'est. Voilà, vous voyez, c'est à vous de voir après. Et donc le Ya, le petit bonhomme qui tape en ouvrant la bouche. Et évidemment, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le petit chien, notre ami, donc le mi. Et ici, on a le yo. J'ai pas expliqué comment je le vois. C'est soit vous voyez un espèce de petit Y, ça fait un T, mais un peu de travers, ça fait un Y. Et la boucle en haut qui fait un O, donc ça ferait yo. Soit quelqu'un qui fait le signe des doigts comme ça, par exemple, pour faire yo. Voilà, donc ça donne mi et yo. C'est mieux. D, alors D c'est le T, le son T qui devient D avec les petits apostrophes. Donc le son T c'est un T, et donc ça donne T, D. C'est comme le tada qu'on a fait tout à l'heure, le ta devient da, le T devient D, ils sont quasiment tous comme ça les choses, des fois il y a des petites subtilités, mais là c'est pas le cas, donc T et D c'est les mêmes personnes. Ok, affichage suivante. Ici on a le chi de fishing, c'est comme ça que je repère le même son qui permet de pêcher, donc fishing en anglais, et le poisson à côté.
Donc ça donne Chi et You, parce que ça c'est Yu-Yu, le poisson de Pokémon, le Pokémon poisson de Écarlate et Violet, qui s'appelle Yu-Yu. Donc c'est Chi et You, donc ça donne Chou, ça donne pas Chi-Yu, ça donne Chou. PU, donc un P déjà, vous pouvez chercher un petit rond, déjà vous avez commencé. Et PU, alors il est particulier parce que ça fait PU, PU, et je sais plus c'est quoi le dernier, et je pense à quelqu'un qui fait comme ça, PU, PU, PU. Crache un peu, et on peut voir que ça fait des petits trucs comme si c'était des petits crachats. C'est dégueulasse, il faut le dire. C'est dégueulasse, vous pouvez aussi voir une espèce de visage si vous voulez, ou un bonhomme, je sais pas. Faites-vous vos propres interprétations. Pi et Ya, donc là on est sur le Pi, donc c'est forcément un petit rond, donc il y en a deux. Donc ça c'est I qui devient Pi, donc ça donne Ipi si vous pouvez vous rappeler. Donc HI et normalement là, avec un rond devient Pi, donc Ipi, si vous avez besoin de vous en souvenir. Donc c'est Pi, et il faut le Ya, c'est le petit bonhomme qui tape en ouvrant la bouche. Ok. On a le petit poisson, donc c'est le poisson, il faut penser, avant c'était peut-être pas possible, mais maintenant on a un Pokémon qui s'appelle Yu-Yu. Donc voilà, c'est You tout simplement. Hein. Faut pas se tromper, c'est une forme de poisson, c'est You. Ici, alors ça, à gauche, c'est Ri. Alors, pas vraiment de moyen, à part peut-être de se dire que c'est une espèce, un mini R et un I à côté, bon, ou l'inverse, peu importe. Faut le retenir, c'est que c'est Ri. Vous pouvez penser qu'il y a un petit grain de riz, que c'est des grains de riz, par exemple, et à côté c'est le Yo, donc l'espèce de petit Y avec un O, donc c'est Ryo. Ryo Azuki de Shenmue. P, donc c'est forcément avec un petit rond. Donc ça on a vu que c'était HI, donc ça peut pas être Pi, c'est P, donc ça c'est HE normalement. Donc, avec le petit rond ça fait PE, donc P. Ri, on l'a vu juste avant, c'est une espèce de petit... Ça ressemble beaucoup au I qu'on avait vu avant, mais ils sont vraiment serrés. Et puis c'est vraiment un petit truc et un grand à côté. Alors que le I, on peut voir que c'est deux qui ont à peu près la même taille. Donc, Ri, c'est sûr. Alors là, il y en a deux qui se ressemblent. Normalement, moi, quand je l'ai fait la première fois, avant que je sache que le S se transforme en Z quand on a des petits trucs, je disais que c'était le Z de Zoro, donc je pensais à Soro en fait. Ça marche pour le coup. Il faut savoir que si avec deux petits traits, ça donne vraiment Zoro pour le coup. Enfin, Zo. Et je pense aussi de Zoro avec le Z. Donc ça, je l'ai appris au départ, donc c'est resté. Mais si vous apprenez le Z avant le S, qui serait un peu dommage, son Zo, le son Sou avant le son Zo, ce serait dommage de le faire, mais vous pourriez vous tromper. Le Sa. Alors le Sa, c'est... ça c'est moi, c'est mon cerveau déglingué. C'est le petit visage là, ça ressemble beaucoup au Ki qui a les deux traits, sauf qu'il a qu'un seul trait. Et moi quand j'ai ça, je me dis, je prends l'expression Seki, je l'ai changé un petit peu en Saki à l'époque. On sait que celui qui a un seul trait c'est ça, et celui qui a les deux traits c'est Ki. Un trait c'est le premier mot, ça, les deux traits c'est le deuxième, Ki. Voilà. Mais comme ça. C'est un moyen mot technique, Cinque, en italien, 5, Cinque. Non, c'est pareil, Chi. Dans le son, c'est exactement la même chose. Ça, c'est l'oiseau qui fait coucou. Voilà, ça on le met. Sou, donc on l'avait vu tout à l'heure avec Zoo, mais c'est Sou, c'est Sword en anglais. Donc, Sword, c'est une épée. On peut voir une épée tordue, on pourrait le prendre comme une épée tordue, Sword. Elle est même tordue. Là, on a un mélange, on a Chi et on a You. Donc ça donne Chou. Ok. O. Donc c'est forcément celui-là, c'est que ça c'est H. O, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y en avait un qui avec une seule barre c'était HA. Quand on mettait une deuxième barre, ça faisait HO. Et avec le petit rond qui transforme le son en P, ça donne O. Ki et Yo, Ki, on l'a vu tout à l'heure, c'est celui qui a les deux traits. Et le Yo, on l'a vu aussi, donc ça, c'est pas un problème. Ça, je n'ai toujours pas trouvé de moyen mot technique. Normalement, sans les deux petits traits, c'est Ko, K-O. Je sais pas comment trop en termes de moyen technique, j'en ai pas. Avec deux traits, donc ça passe de Ko à Go, de Kogo. Kogo, par exemple, c'est peut-être au pays du Congo, par exemple, si vous avez besoin de vous rappeler. Moi, c'est pas encore tout à fait clair, tous ces trucs-là. Hein. J'ai encore un peu de mal. Donc là, ça, c'est Chi de Fishing. Avec deux traits, ça passe à Ji.
Ça, c'est Chi de Chi, on passe à Ji ou de Chi. Je sais pas trop encore les prononciations bien comme il faut. Donc, Tsu, c'est le début de tsunami, vous connaissez. On avait vu le petit Chi là. On a un peu la même chose retournée. Dites-vous que ça, c'est une vague. Et un tsunami, c'est une énorme vague. Voilà. Ta, on l'avait vu tout à l'heure avec le Da pour faire le tada. Donc, c'est l'espèce de T avec deux traits, c'est Ta. Une fois que vous le savez, ça devient beaucoup plus simple après. Celui-là, alors celui-là, j'avais aucune idée de comment m'en rappeler. Donc je me suis dit, c'est une tête de visage de quelqu'un qui sait quelque chose, qui est sérieux, qui sait quelque chose. Peut-être qu'il ne dira pas, je sais pas, mais je sais qu'il sait quelque chose. Et donc, SE, ça se dit C. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a I qui devient E et B, donc Bi et Yo. Bio. Bio. Ok. Le Wa. Alors ça, c'est un truc que je fais rire toujours ma fille avec. En fait, Wa, il y avait deux possibilités. Soit le mot water, soit le mot whale, donc qui veut dire baleine. Je suis pas très fort en anglais non plus, donc ne cherchez pas à mes prononciations. Et dans tout ça, il y en a un qui fait vraiment une espèce de... Ça fait un rond de la tête de la baleine qui est bien rond comme ça. Et en fait, au lieu de faire sortir l'eau par la tête, comme elles font les fesses, voilà. Pour moi, c'est ça le Wa, pour suivre de l'eau par les fesses par une baleine. Mon imagination... Voilà. B et U. Donc B, c'est He B, donc H. Donc c'est HI qu'il nous faut, donc c'est celui-là. C'est le petit Hi, bouche qui s'ouvre là. Deux traits et le Yu qui nous permet de finir. On a le pas. Forcément un petit rond, donc il n'y en a que deux. Et donc c'est HA qui devient pas. Donc le H, on l'a vu, on a vu le O, on les a tous vus. Donc c'est celui-là. B. Alors He B, c'est pareil, donc c'est I et B. Donc c'est forcément. On part du I qui est là, on met deux traits, ça fait B. Ok. Et B. Donc on a Z et C, donc ça c'était Soro ou Zo, ou c'était So, excusez-moi. Et donc avec les petits traits, on passe à Zoro. C'est pour ça que là on est vraiment sur le truc de Zoro, pour le coup. Mais comme les deux sont ensemble, à la limite, bon. Quand on a ça en tête, ça s'en va plus. On a le Ri et le Yu, donc le Ryu, donc là on est clairement dans Street Fighter. Let's go. Le chat, on a le Shi, SHI et le Ya qui se contractent. Et donc c'est forcément celui-là, on les a déjà vus. Ici on a le HE, le He, on avait le P avec le petit rond. Ah non, on a peut-être pas eu le PE avec le... donc ça c'est le HE. J'ai dit que j'avais pas vraiment de grands moyens de ce truc-là. Avec de traits, donc de HE, on passe de He B. Pareil. De H on passe à B avec les deux petits trucs. Donc ça on l'a vu vers le début, c'est mon ami le chien, c'est mon ami le chien. Le N, alors le N, pas de moyen technique particulier, disons qu'on a un petit N ici là. On peut voir tout en bas, on a une grande barque, ça on dirait un H. Alors, et si on enlève la petite barque, on la cache, on a une espèce de petit N, voilà. On peut le voir, là, on a une espèce de N en bas. Est-ce que ça va vous aider ou pas? J'en sais rien. Piu, on a Pi. Donc Pi c'est pareil, c'est toujours I qui devient Pi. Avec voilà. Et le Yu, le petit poisson, le Yu, Pokémon. Vous connaissez. Donc là, on avait vu tout à l'heure Chi qui devient J. Je sais plus si c'est celui qu'on avait vu. Et on a ici le poisson qui fait Yu, donc ça donnerait Shiyu. Donc ça donnerait Chou. Mais non. Parce que quand il devient Jou, J, c'est forcément Jou. C'est moi qui suis con là. On a Chinkwe le 5, donc Chi. On a Ya, le petit Ya, donc ça donne Cha. Faut pas se tromper, parce que des fois ils mettent aussi le SHA. Pas se faire avoir. Du et Zu. Alors ça, c'est quoi? Je vais le voir, hein. Ah oui. Ok, donc ça pour s'en rappeler, c'est cette petite tête là. C'est la petite vague de tsunami avec deux traits. En fait, maintenant qu'ils ont rajouté deux traits, si vous avez de l'imagination, ça pourrait vous faire penser à un canard. Donc canard en anglais ça se dit duck. Donc DU. Après le Zu, démerdez-vous. Le TE c'est un T. Tout simplement, TE c'est T. Voilà. Un T dessiné, comme vous voulez.
comme ça que moi je l'ai retenu. Donc là c'est le chi de fishing, du verbe fish, verbe pêcher en anglais. Donc c'est le chi. Le G, le G. Donc c'est forcément, il n'existe pas à l'état naturel, donc c'est forcément avec les deux traits. Donc ici, et on sait que c'est ici on sait que c'est les H. Ça c'est H A qui devient donc A bas, on dit E B, H B. Donc c'est forcément qui devient Guy. Qui devient Guy ou qui devient J, je sais jamais. Donc on a ici justement le Guy J avec le yo. Donc on a le Guy yo. Ah oui, bah, je le fais. Donc. Je vais vous montrer en plus gros parce que ça se voit pas. Et peut-être que vous n'allez pas le voir comme ça. C'est le troisième là. En fait, il y en a qui disent que ça peut ressembler un peu à un W. Je vous que j'ai un peu du mal à le voir. Moi, je vois en fait quelqu'un, un petit bonhomme, qui a le pied qui passe par-dessus peut-être une clôture, je sais pas, et qui fait wow, et qui essaie de passer sans tomber, vous voyez, wow. C'est un équilibre, voilà. Parce qu'on de vous expliquer comment je retiens ça. L'euro, donc on repense à Zoro. On voit encore des espèces de Z. Vous pouvez voir qu'ils ressemblent beaucoup. Parce que là on l'avait déjà fait. On l'avait fait. Non, pas encore. Je sais pas s'il va y être. Normalement il me manque 6 dans la logique, je sais pas pourquoi. En fait c'est la suite de Zoro en fait. On avait So et on avait Zo et So. Hein. Globalement c'est la fin. Encore un Z. C'est la fin du Zoro. Celui-là, démerdez-vous pour vous mettre un moyen mémotechnique. Donc celui-là c'est Ko, on avait vu le Go tout à l'heure, c'est Ko, j'ai pas de moyens. C'est Ko, justement, ceux qu'on trouve qu'on n'a pas de moyens mémotechniques, au bout d'un moment ça rentre. Ja, donc on avait vu tout à l'heure qu'il y en a un qui se transformé en chat, c'est le Chi qui devient J. Donc là il y en a deux possibles, sauf que là on va pas se faire avoir, il y a un seul IA, c'est celui-là. Ça c'est le I et ça c'est le Yo, ça donne Yo. Pour le coup là on peut pas se tromper. Encore un I avec le bonhomme qui crie Ya. Et on a un jeu. Alors GE c'est avec des guillemets forcément. GE n'existe pas on va dire de manière naturelle. Donc là ça c'est KE, KPEP, que qui devient GE. Parce qu'on met les petits apostrophes. Ici, j'ai mon mémotechnique très mauvais. Je pense à un bras. Vous voyez, quelqu'un qui montre son bras, soit ses muscles. C'est voilà. Donc B, rat. Donne un bras. Voilà. On passe au suivant. Donc là, on est retourné au Cinque, donc Chi. Et donc là, Chi devient Eiji, Digimon. On peut se rappeler comme ça. C'est une Digimon. Donc là on a le cou, celui qui ressemble à un bec de zoo qui fait coucou. Avec deux petits traits, ça donne goût. Ça donne goût. Pour s'en rappeler, peut-être faire un kaga, pour dire comme une cagade, je sais pas. Congo, encore une fois, le Congo. Vous pouvez peut-être trouver des choses comme ça. Pour celui-là, je sais que c'est mot. Hein, et je me dis c'est un mot qui a perdu son T. Simplement, le mot a perdu son sens parce qu'il a perdu son T. Ben, son T, il est là, il l'a retrouvé. Là, ce moyen-là, en général, les gens, pour s'en rappeler, se disent que c'est un chat, ce truc-là. Et donc, le chat en japonais, il faut juste apprendre ça, ça se dit Neko. Et donc, on sait que c'est le nez de Neko. Sachant que Nu, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas du tout comme ça, ça faisait une espèce de croix sur la gauche, et avec une boucle comme ça. Donc, il faut quand même faire attention à. Il y en a beaucoup de signes qui se ressemblent, évidemment. Donc, faites attention si vous voulez les apprendre. Donc là. Je sais que ça c'est le nez de Neko. Voilà. Que pour vous ça ressemble à un chat ou autre chose. Voilà, chacun son truc. Donc on retourne sur le hi et on a le you, donc ça donne hi, you. Là on a beaucoup, quand ils sont en duo, c'est des choses qu'on revoit, qu'on voit facilement dans les exercices. Donc le mot technique veut dire que c'est un N en minuscule là, mais en un seul pont. Et il se referme pour faire le O, il est à côté, donc ça donne no.
Ici on a notre ami le chien, on a notre ami le poisson, donc Mi et You. Mi You. On va rester dans la même chose, on a Niyu à trouver, donc on sait que c'est forcément un poisson. Le plus important c'est de savoir que ça c'est Ni, parce qu'il y a 2 traits et 2 en japonais ça fait Ni. On a Niyu. Voilà. Ga, donc ça va avec le K, parce qu'on sait qu'on passe de K à Ga pour faire une Kagade. Ouais, c'est comme ça pour quand on a les petites parenthèses. Et le K, on avait vu que c'était un K qui manquait une branche qui est en train de tomber, c'est un K qui est cassé. Et donc avec les 2 traits, ça donne un Ga. Kaga. On a le Ya qu'on a fait 10 000 fois. Hop. Là, ça c'est le... On l'avait déjà vu, le H. On avait vu le HA et le HO parce qu'il y a une barre de plus, donc c'est pas le A, c'est le O. Les autres sont différents. C'est pour ça, si on connaît les autres, on se dit que ça peut pas être un des autres. C'est forcément HA ou HO. Donc ici c'est le Yo, on l'a vu plein de fois aussi. ZE, donc c'est le SE qui devient ZE. Donc SE. SE, c'est celui qui sait. SC, donc c'est celui qu'on a vu, c'est un visage qui est fermé, qui sait quelque chose mais qui veut rien dire. Et il transpire parce qu'il zozote. Donc là c'est le SA, parce qu'on avait vu un bar ou 2 barres, ça c'est le SA, donc c'est une barre, qui est le SA qui devient ZA, le S devient S. Encore la même chose, sauf qu'il y a 2 barres, donc on passe de Ki à Gi, et on a le Ya, donc ça donne Gia. Okay. Le Sho, donc c'est encore un duo, c'est le Chi, donc le 5, c'est forcément celui-là, et le Yo, ça donne Cho. On a le HI, on l'a vu plein de fois au début, enfin... Ça, le HI, c'est une bouche qui dit Rai, comme vous voulez. Celui-là, c'est le son O, je l'ai appris on l'apprend au tout début, donc le mnémotechnique, une fois qu'on l'a, même si il n'est pas si facile que ça, bah, c'est pas grave, on reconnaît les O après. Pour moi, c'est une petite île, on voit une petite minuscule île avec un petit arbre au milieu, là. Avec la petite brise de vent, là, qui montre par où le vent y passe. C'est une petite île sur l'océan. L'océan. Fu, alors Fu, c'est littéralement celui qui fue, et qui postillonne en même temps. Fu, et ça fait des postillons. Voilà. Imaginez le mec de Skyrim qui fait Fu. Non, c'est Fusroda. Et qui crache Fusroda, voilà, il crache. Ouais. Faites-en ce que vous voulez. Qui devient Guy, on avait dit, on a le Yu-Yu, donc c'est Guillou. Le Na, alors le Na il est assez tricky, c'est celui-là, mais je vais vous montrer pourquoi je vous dis que c'est celui-là. Quand vous zoomez dessus, peut-être vous le verrez, vous voyez, prenez le petit croix comme un bonhomme, et qui, on peut voir par exemple un espèce de serpent avec une tête, hein, qui se fait couper la tête. Juste il dit non, et soit il le jette, soit il jette quelque chose, soit il coupe la tête du serpent, il fait non. 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 Voilà. Non. Oh, c'est la musique. Le qui, ça devrait être... c'est qui. C'est qui avec le visage devant les yeux. Alors, qui a vu... Alors, les BU, ça va avec les H. Donc, Haba, Hebe, voilà. Donc c'est forcément... Ça part de HU. Et le HU, c'est les postillons, les fameux postillons. Là, j'ai pas trop de moyens mnémotechniques pour m'en rappeler, je vais pas vous mentir, le U pour ça. Mais bon. Et donc avec les 2 petits traits à côté, ça passe à Bu. Pour ça à penser. Là, on retourne sur le A avec les trucs, donc c'est A-Bas, donc un Nio, donc le Ni, c'est les 2 traits, et le Yo qui est ici. Ok. Plus que 3. Le Bi et le A et le Ya, donc quand on fait ça, on trouve plus facilement parce qu'on le voit que c'est ça, mais c'est I, H-I qui devient Bi, Hibi, avec les 2 petits apostrophes, et le Ya qui est ici. Donc on peut le faire par élimination, mais en voyant les réponses, mais on peut le faire élimination aussi avec la mémoire. Réal, donc le Ri, c'est les 2 trucs qui sont l'un, voilà, qui ressemble un peu au I, qui ressemble à un U, enfin bref, faut les différencier. Il y a vraiment un qui a vraiment un long truc, qui est tout petit, donc peut-être un grain de riz, comme j'ai dit, des grains de riz peut-être, je sais pas. Et le Ya. Et le dernier, on a le Ki et le You, donc c'est Kiyu.
Et voilà, résultat du quiz, bim bam boum, 100%. Donc normalement j'en ai 110 à apprendre, vous voyez j'en connais déjà 104. Encore une fois c'est pas encore direct dans ma tête, il faut absolument que j'utilise mes moyens, mes mots techniques, mais peut-être que je vais arriver à le faire 100 un jour. Mais voilà, la vidéo était plus longue que prévu, je pensais le faire plus vite que ça, mais avec les explications en même temps, j'ai presque envie de dire c'est normal. Mais bon voilà, j'espère que ça vous aura plu, hein. Voilà, une petite vidéo chill. Ah, j'ai un truc qui est tombé de ma chaise, super. J'ai même pas vu que j'avais un truc sur ma chaise qui était en train de tomber. Et c'est pas grave, on s'en fout. On est là pour le japonais, donc voilà, on a fait tout juste. J'adore faire ça, c'est trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis nul en japonais quand même, hein, faut le dire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous dire si vous avez appris le japonais ou pas. Si oui, du coup, vous êtes allé, ou est-ce que vous êtes bilingue en japonais, c'est possible. N'hésitez pas, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao tout le monde. Ni sur une belle musique.